Salut à tous, j'espère que vous avez passé un super week-end. On est parti pour une vidéo d'analyse technique sur le BTC et l'Ethereum et je vais vraiment rentrer dans les détails. On ira faire un tour sur Twitter et on ira faire un tour aussi sur 2-3 altcoins. On a des dinosaures qui sont en train de pumper. On a le Sand qui a pris 40% comme ça et la Spawn. On a le Node qui est déjà un petit peu parti. On ira faire un tour sur le PP, le WIF. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Et aussi on ira voir certaines crypto-monnaies qui n'ont pas encore trop pump mais qui sont un petit peu pump mais qui sont vraiment super intéressantes. Bref, à mon avis, cette vidéo, elle va vraiment vous aider à analyser le marché actuellement et je vous souhaite à tous un excellent visionnage. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Juste avant de commencer, je vous mettrai un lien en description pour toutes les personnes qui s'inscrivent sur Bluefin et qui vont RT et me follow sur Twitter. Vous pouvez potentiellement gagner 1000$. Donc j'étais juste simplement de bonne humeur, donc j'ai décidé de vous faire gagner 1000$ et ces 1000$ viennent de ma poche et je me suis dit je vais faire du win-win pour que je puisse faire encore plus de cadeaux. Je vous ai mis mon lien d'affi comme ça, vous pouvez passer par celui-là. Ça me permet de gagner de l'argent et ça me permet de faire encore plus de giveaway. Je pense que c'est un super cercle vertueux. Au lieu de donner de l'argent directement aux exchanges, je vous permet de vous le redonner. Donc voilà, n'hésitez pas à partager et participer à ça, il y a le lien en description. Ensuite, on va continuer, je vais vous montrer 2-3 petites choses, 2-3 petites analyses que j'ai faites sur Twitter qui se sont passées juste à la merveille et on va essayer d'un petit peu comprendre tout ce qu'on a fait. Donc déjà ici, on a le BTC, à l'époque j'avais dessiné ça et j'avais vraiment dit qu'on allait faire du coup une deuxième petite jambe baissière ici vers la zone des 52 500 et qu'ensuite ça allait partir super fort et qu'on était dans cette vague 3. La vague 3, c'est souvent la vague la plus impulsive, la plus violente qu'on peut retrouver. Et qu'est-ce qui s'était passé? On était bel et bien revenu chercher ici la zone des 52 500 et ensuite ici on avait breakout le haut, on avait fait un pullback comme ce que j'avais dessiné et là c'est parti directement tout droit. Donc franchement magnifique, l'analyse était parfaite. Ensuite j'ai fait une petite analyse de IMO. Alors on va beaucoup évoluer dans les prochains mois, donc je vous ai mis la charte ici. Je vous ai mis du coup, j'ai dit je ferai une update dans 2-3 mois parce qu'on va vraiment travailler très très dur, on va sans doute avoir des listings marketing et avec les annonces que je sais qu'on va faire, je vois bien le prix continuer à augmenter et taper pourquoi pas les zones des 100 millions de market cap. Donc on va simplement surveiller ça et je voulais simplement vous le partager pour que vous puissiez faire partie de l'aventure. Ensuite ici on a eu le note. Donc le note les gars, je ne sais pas si vous vous souvenez mais je l'ai partagé sur tous mes canaux parce que vraiment j'étais hyper confiant et qu'on allait vraiment repartir vers le haut. C'était avant qu'on pump. Donc moi j'ai mis quand même une belle petite position. Ici on a eu la très belle correction en A, B et puis C. On est venu chercher les lots et là on risque à mon avis de repartir vers le haut. Donc franchement c'est trop propre. Ici j'ai mis une petite position. Alors ça c'est ma position à moi. Donc là je suis à plus 35 000. J'ai mis aussi une position d'un membre de CryptoPro qui j'ai fait un petit peu un call avec lui, etc. On a regardé ensemble pour prendre une belle position et c'est ce qu'on a fait. On a pris une très belle position. Il est actuellement à plus de 75 000$, moi à 35, donc c'est plutôt cool. On va holder ça tranquillement, mais je vous dis, la charte du note, les gars, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Mon objectif, ça va être de chercher la zone des 45 centimes, donc des 4,5 centimes. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais faire un petit tour comme ça, rapide sur le note. Simplement, je prends mon Fibo d'extension qui est là, je le mets sur le point bas, je le mets sur le point haut. Et du coup, on target la zone des 168. Alors, je l'ai mal tiré, mais hop, ça, on le met ici sur le dernier plus haut et on target la zone des 168 qui est ici vers la zone des 4,5 centimes. Donc, moi, je pense qu'on va pouvoir remonter jusque là-haut. Ça me fera un PNL de 1 million. Donc, mon objectif, ça va être d'avoir finalement cette carte-là avec ici écrit 1 million. C'est mon objectif. Donc, on verra si on y arrive. Et aussi, je vous avais partagé le TIA. TIA qui n'avait pas du tout pump encore. On a fait une très belle correction ici en A, B puis C après un changement de caractère qu'il y avait là. On était revenu s'écraser dans la fair value gap en daily. Donc moi j'étais rentré en position là. Je l'avais partagé aussi dans CryptoPro. Et ensuite ici on a eu un joli petit pump. Donc là je suis à plus 20 000. Plutôt cool. On va holder tout ça. D'ailleurs en parlant de CryptoPro, sachez que demain on augmente les prix. Si jamais vous voulez rentrer avant. Parce qu'en fait après tous les gens qui sont dedans, ils vont pas avoir cette augmentation de prix. C'est que pour les nouveaux. Et ça les gars on va l'augmenter petit à petit. Parce que pour nous, notre offre est juste imbattable et on a vraiment un prix dérisoire par rapport à ce qu'on offre. Donc voilà, on va l'augmenter plus ou moins pour arriver à un équilibre qui nous semble plutôt correct. Donc voilà, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez un petit peu voir un peu ce qu'on fait, n'hésitez pas aussi à aller voir le compte Twitter. Je le mettrai en description. Vous avez ici CryptoPro et dedans, dans ce compte Twitter, on a pas mal de gens qui partagent en fait toutes les perfs qu'on fait, les analyses, etc. Donc là, vous avez un petit peu un suivi de tout ce qu'on fait un petit peu dedans. Alors, maintenant, on va parler de ce fameux Bitcoin. On va aller l'analyser en détail. Je pense que ça vaut la peine de prendre un petit peu de temps ici et de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire. Alors, je vais supprimer déjà les dessins que j'avais fait hier, mais on va reprendre à partir de cette zone-là. Donc, on avait fait inversion structure, on était parti. Ici, très bien. Vous voyez qu'on était venu faire la mèche, qu'on était venu récupérer les zones de fair value gap en 1 heure ou en 30 minutes, je ne sais plus.
Mais c'est pas grave, ici on avait fait un boss, donc continuation de la structure haussière. Ici, on n'a pas fait de clôture au-dessus du dernier plus haut, donc ça veut dire, donc quand on ne fait pas de clôture, ça veut dire que la tendance ici haussière ne continue pas. Donc ça veut dire que le plus bas qu'on doit prendre en compte, c'est pas celui-là, mais c'est celui-là. Donc en théorie, on doit rester au-dessus de ce plus haut-là pour vraiment maintenir une tendance haussière. Pour le moment, c'est plutôt pas mal. On est venu donc sweep ça et maintenant je pense qu'on peut venir récupérer ce qu'on était venu chercher ici. C'est ce que je vous avais dit hier. On est venu récupérer ça. Alors je ne sais pas si sur tous les exchanges on est venu les récupérer, mais je pense que oui. Mais est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. On va pouvoir aussi tirer un Fibo. Donc le Fibo, alors là c'est à vous de voir comment vous voulez le tirer. Soit vous le tirez par rapport au dernier plus haut, soit par rapport à celui-là. Moi je préfère le tirer par rapport au premier parce que je pense que là on est plus dans une correction en A, B et puis C. Donc je préfère tirer ça par rapport au premier sommet. Ensuite on va pouvoir tirer notre fameuse zone OTE, donc c'est la zone des 0,108 à 0,786 qui nous permet de nous donner que, tiens, si on revient dans cette zone là, pour nous ça peut être un très joli petit long. On va pouvoir aussi, je vous avais tiré en 5 minutes, ici on avait une petite zone de fair value gap qui est intacte, donc on va pouvoir mettre une petite ligne, ça nous suffit. Donc on se dit ok, on peut revenir chercher cette ligne là sans trop de soucis, ça peut être une très belle on va dire target si jamais on vient la toucher et ensuite on pourra repartir vers le haut. Et si on fait une inversion structure après avoir touché cette ligne, ça peut être très intéressant. On a aussi pourquoi pas ici une petite inversion structure. Alors à prendre avec des pincettes parce que en fait cette inversion structure elle peut largement être valide. Pourquoi? Parce qu'en fait on est venu récupérer une prise de liquidité qu'il y avait là et ensuite on fait une inversion structure. Donc ça peut se tenter, mais on a quand même ici potentiellement une ABC et on n'est pas venu chercher la zone OTE. Donc moi personnellement je vais ouvrir des trades où j'ai le plus de chances que mon trade passe. Je vais simplement attendre qu'on revienne chercher cette zone OTE. Donc c'est juste en regardant ça, je me dis que le BTC peut largement du coup faire un truc comme ça, redescendre chercher cette zone OTE et ensuite vouloir repartir et continuer cette hausse. On peut aussi peut-être passer en daily, voir un petit peu ce qu'on a en plus grosse time frame. Alors j'ai vu qu'on avait une très belle zone de fair value gap ici. Vous voyez qu'on est déjà venu la toucher. Donc cette zone de fair value gap finalement a déjà été touché et il y a un monde où bien évidemment on repart directement sans venir chercher ma zone OTE et on peut largement se faire front run. C'est quelque chose qui peut largement arriver. En weekly on va avoir la bougie qui va se close. Donc, franchement on est sur 3 ici bougies juste énormes. La dernière fois qu'on avait fait ça, donc là on avait fait 1, 2, 3, 4 bougies d'affilée. Là on avait fait 1, 2, 3 aussi grosses. Ici aussi on avait fait 3 grosses bougies. Donc en vrai c'est plutôt vraiment conséquent ce qu'on est en train de faire. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on commence peut-être à, je dirais pas corriger, mais à latéraliser un petit peu et monter de moins en moins vite. C'est quelque chose qui peut largement se faire. Mais pour le moment, si on regarde la pattern ici, il n'y a rien qui me dit qu'on va se retourner. La zone de fair value gap a bien été touchée. Je pense qu'on peut largement faire ça ou directement partir. Mais ça reste plus ou moins bullish. Mais je vois pas trop de signes de retournement. Après, bien évidemment, si on commence à se retourner assez fort, simplement les gars, tirez un Fibo par rapport au dernier plus bas après le COS. Donc là, on a un COS, donc c'est la grosse ligne là. On fait une continuation de la structure haussière. Vous tirez ça et ensuite après on pourra largement redescendre vers la zone des 92 000 si jamais ça lâche. Mais pour le moment, moi je vois pas trop pourquoi ça lâcherait. Du côté de la dominance du Bitcoin, je vous avais fait un dessin il y a quelques temps, je crois que je l'ai partagé sur CryptoPro, mais j'avais dessiné un truc comme quoi on allait faire un truc comme ça. Genre hop, on était remonté un petit peu et ensuite redescendre, c'est exactement ce qu'on est venu faire. Donc très bien. La divergence ici baissière a bien fait le taf, c'est ce que je vous en avais parlé dans les derniers jours. Par contre maintenant, j'aurais bien voulu quand même avoir une clôture ici en dessous, mais c'est pas bien grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on a déjà eu une très belle clôture. Donc en vrai, ici, on a bel et bien déjà un breakout sous le dernier plus bas et ici, on a un COS et on a un boss, donc on a un changement de caractère. Ça ne m'étonnerait pas qu'on remonte peut-être un petit peu récupérer les zones de fair value gap qu'on a laissées là et ensuite on redescendra pour récupérer le lot. Alors, je trade la dominance du Bitcoin, j'analyse la dominance du Bitcoin comme si c'était un graphique qu'on pouvait trader. Alors après, ça c'est encore un autre débat. Comment on analyse un pourcentage qui est basé sur du market cap entre le Bitcoin et les Ethereum et les alts, excuse-moi. Donc ça dépend. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on remonte peut-être un petit peu, mais ou qu'on s'effondre. Mais en tout cas, de toute façon, à mon avis, on va s'effondrer et qu'on va descendre un petit peu plus bas. Je rappelle encore une fois qu'on est ici sur la zone des 0,108, donc il y a de fortes chances que ça soit le début de l'alt season. Ensuite, on va parler donc de Ethereum contre le Bitcoin. Alors très bien, hier je vous avais montré la fair value gap qu'on avait en 12 heures. C'est la zone bleue que j'avais tirée là. Donc regardez-moi. La zone bleue que j'avais tirée juste ici, vous voyez qu'on avait une petite zone bleue. On avait une très belle zone de fair value gap. On s'est appuyé dedans et ensuite on est reparti.
Donc franchement, très clean. Maintenant, à voir si on peut pas vouloir essayer de pousser un petit peu plus haut et essayer de faire une clôture au-dessus de ce dernier plus haut. Ça sera déjà un très bon, une très belle target si vraiment on arrive à péter ce plus haut là. Donc on va le surveiller, mais j'espère vraiment une petite clôture au-dessus de là-haut pour nous faire potentiellement un cos boss. Du côté de l'Ethereum, alors l'Ethereum on est venu chercher un nouveau plus haut. Est-ce qu'on a fait une clôture en daily? Non, on n'a pas fait de clôture en daily encore ici au-dessus. Maintenant affaire à suivre, faire attention quand même parce qu'on est potentiellement ici dans une déviation. Hop, déviation en haut du range, donc au nord, et pourquoi pas faire une déviation ici au sud du range, ça nous permettra de rentrer en position. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention par rapport à ça, mais sinon la tendance ici en low time frame reste vraiment haussière, rien à dire, franchement. Moi, je pense qu'on peut potentiellement continuer à grimper comme ça, surtout si on a l'Ethereum contre le BTC qui peut encore prendre pas mal de marge. Alors, on va parler directement du note, je vous l'ai déjà montré, mais la position est juste incroyable. Alors nous, on est vraiment bien rentré, on est rentré sur ces derniers plus bas. Je crois que si je prends mon autre position ici, ça vous montre où est-ce que je suis rentré. Et vraiment, là, on a eu le petit sweep qu'on voulait. Donc franchement, c'est trop clean. Je pense vraiment que le note, il va pouvoir s'envoler. J'espère vraiment qu'il va nous faire une sand où vraiment ça s'accélère. Et là, il nous fait une bougie de fou furieux. Donc voilà, on va holder ça tranquillement et on va prier. Mais pour le moment, la pattern est vraiment incroyable. On est venu faire une clôture au-dessus du B ici. On n'est pas à l'abri bien évidemment de corriger un petit peu jusqu'ici en dessous pour ensuite vouloir repartir et nous faire une très belle tasse séance. Mais voilà, personnellement je pense qu'on va juste tout péter vers le haut. On a créé ici un equal high. Franchement c'est super bullish. Du côté du WIF, j'ai une toute petite position dessus, mais voilà, je me dis qu'on peut peut-être descendre un petit peu plus bas. Et ce plus bas, c'est quoi? C'est la zone de fair value gap en daily, donc qu'on a laissé ici. Vous voyez qu'on a laissé une petite zone de fair value gap, et aussi simplement la zone OTE, donc depuis ce point bas et ce point haut, qu'on corrige tranquillement jusque dans cette zone de fair value gap. Et c'est à partir de ce moment-là où je pense qu'on va pouvoir s'inverser. Alors moi j'ai une position, je suis un petit peu en perte. J'ai mon prix de liquidation, je crois, jusqu'ici en dessous, donc je suis assez tranquille. Je vais pas vous mentir, je vais la holder. Je pense que là on est vraiment sur un joli petit bear flag des familles. Ça ne m'étonnerait pas qu'on récupère ce lot là, voire même la zone de fair value gap sur la zone des 2.8, et ensuite à mon avis on pourra repartir. Mais pour le moment je pense que c'est un petit peu trop précipité de se dire que le WIF va repartir. Ensuite j'ai une position sur le pop 4. Alors j'ai une position sur le pop 4, c'est pas cette position, c'est pas ce truc, de toute façon je vais tout supprimer. Alors le pop 4, j'ai une position, je dois être à peut-être moins 20 000. J'ai décidé de la hold. On verra si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Mais en tout cas, ici, on avait belle petite prise de liquidité. Et en fait, droit derrière, qu'est-ce qu'on est venu faire? Ici, on est venu faire un cos. Donc, on est venu faire une continuation de la tendance haussière. C'est typique. Moi, c'est vraiment un setup que j'aime beaucoup. Prise de liquidité et ensuite, on fait un cos. Souvent, on recorrige. On vient récupérer, du coup, la zone OTE donc, du dernier mouvement. On est actuellement dans la zone OTE. Très bien. Et les dernières liquidités. Les dernières liquidités, elles se sont situées où? Juste ici en dessous. Donc, ça ne m'étonnerait pas que le Pop 4, il descende encore un petit peu, qu'il vienne récupérer ces lots-là et qu'ensuite, on reparte. En théorie, on ne devrait pas revenir récupérer ce lot-là parce qu'en fait, c'est déjà une prise de liquidité. On est venu récupérer tout ce qu'on avait laissé là. Donc, en théorie, on ne vient pas récupérer une liquidité d'un lot qui vient déjà récupérer les liquidités. Je ne sais pas si vous captez ce que je veux dire. Donc je vais surveiller le petit Pop 4 pour voir si on peut pas trouver quelque chose ici en dessous. Mais voilà, je reste dedans, ça m'a l'air assez intéressant. Ensuite, je vais vous parler du TIA. Donc TIA, position que j'avais partagée aussi publiquement sur mon Twitter. On avait du coup cette magnifique A, B puis C avec un retour dans la zone de fair value gap. On est rentré là et là on a eu une très belle explosion. Maintenant, à voir si on va continuer. Je pense sincèrement que c'est vraiment le début de TIA, sachant que quand on regarde la pattern et la chart comme ça, il y a un monde où on peut venir récupérer jusqu'à ce nouveau plus haut là. Donc personnellement, je hold au max. Alors, il y a le fait, les gars, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous en ai beaucoup parlé, comme quoi c'était un petit peu, j'étais hésitant dessus, parce que l'inversion structure qu'on avait été là n'était pas incroyable, etc. Mais pour le moment, ça a bien fait le taf, on était bien venu récupérer cette dernière zone de fair value gap, et on a fait un très joli pump, très bien. Personnellement, je pense que, par exemple, le FET, c'est un coin qui peut monter, allez, jusqu'à $6, quelque chose comme ça. D'ailleurs, je pense que, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous donne un peu des targets long terme, ça peut être intéressant. Du coup, on peut prendre notre Fibo d'extension, donc depuis ce point bas jusqu'au point haut et à ce dernier point bas. Et je me dis voilà qu'on peut venir récupérer de nouveau la zone des 161,8 qui est située ici sur la zone des $6. Donc ça vaut peut-être la peine d'en acheter, ça fait un x4 par rapport à maintenant. C'est un projet solide. Si par exemple on prend un autre entrée ici, imaginons on court un peu après le prix, on met sous la petite chasse des liquidités et on cherche la zone des $6, ça nous fait un 13R. Donc ça peut être assez intéressant à mon avis à le prendre. Maintenant l'objectif ça va être, on va dire, de resserrer ce stop loss au maximum. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose d'assez intéressant ici? J'ai l'impression que le cours il fait juste que grimper. On est venu récupérer la zone de FVG qu'on avait laissé là, très bien. Peut-être on va corriger un petit peu
Quand je dis corriger un petit peu, c'est vraiment genre peut-être faire ça. Donc à voir, mais personnellement pour moi la pattern ici est posée, le bottom ici est posé et là je suis assez confiant, je pense qu'il va vraiment vouloir partir assez fort et assez haut, donc affaire à suivre pour le fait. On va faire un petit tour sur le Aleph. Alors je sais que j'en avais parlé un petit peu plus tard, plus tôt, excusez-moi, il y a assez longtemps, comme quoi on pouvait venir récupérer ces lots, sauf que là ça a complètement changé. On est venu récupérer donc le lot qu'il y avait là, c'est très bien, et ensuite droit derrière on est venu faire une clôture. Donc pour moi le bottom ici est posé, très clean, pour faire un achat en spot sur le Aleph, c'est juste magnifique. Je pense vraiment qu'on va pouvoir péter cet ATH sans trop de soucis. Maintenant je me dis, si on veut rentrer en position, ce qui peut être intéressant, c'est d'attendre une petite correction des familles. Pourquoi pas venir récupérer les zones de fair value gap là, mais comme on l'a vu dans les derniers coins, on n'a pas fait de correction de retour dans ces zones-là. Donc, méfiance, vraiment méfiance, mais ça peut être super intéressant à analyser. Donc voilà un petit peu, je vous ai fait un petit tour rapide de ce qu'on pouvait voir sur du coup maintenant le marché. Personnellement, je vais holder encore une fois toutes mes positions, à voir ce que ça va nous donner, mais ça reste plus ou moins bullish. Pour moi, il n'y a pas trop d'inversion de structure. Il n'y a rien qui nous dit qu'on va se retourner. Peut-être le Pop 4 et le WIF, je pense qu'on va peut-être descendre un petit peu plus bas. Et bien évidemment, cette dominance du Bitcoin qui peut largement rebondir sur la zone dans laquelle on est, remonter un petit peu, chercher les zones de fair value gap ici, pourquoi pas même faire un retest de cette zone là du breakout et ensuite vouloir continuer cette chute vers le bas. Donc c'est plutôt encourageant, mais voilà, c'est plus genre faites de l'investissement spot, pas de précipitation, en tout cas sur les coins qui ont déjà explosé, et puis gérez bien évidemment votre risque reward. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de week-end. N'hésitez pas à checker tous les liens que j'ai mis en description pour le concours et pour Crypto Pro si jamais vous voulez checker tout ça. Et je vous souhaite à tous du coup un bon week-end, une bonne semaine, c'est Crypto Million. Ciao.